Bonjour, bienvenue dans cette partie sur le calcul intégral ou encore l'intégration. Avant de démarrer, il faut vérifier que tu connais certaines choses, entre autres l'aire d'un triangle, l'aire d'un trapèze, l'aire d'un rectangle et l'aire d'un disque. Alors oui, on va faire encore un petit peu de géométrie, mais ce sont des notions que tu dois avoir en tête. Alors, les voici. On commence par le triangle. Triangle quelconque. Il nous faut une hauteur et une base. Dans un triangle, hein, il y a trois hauteurs et trois bases correspondantes. La hauteur, je te rappelle, c'est la droite qui passe par un sommet du triangle et qui coupe le côté opposé perpendiculairement, comme ici. D'accord? Donc je peux en faire une autre avec ce sommet-ci et une autre avec ce sommet-là. L'aire du triangle, c'est la base. La base, c'est celle-ci, d'accord? Multiplié par la hauteur, la longueur de ce segment, divisé par 2. Alors, si ton triangle est rectangle, eh bien en fait, tu as le choix entre la base et la hauteur pour intervertir, hein, ne va pas construire une autre hauteur. Regarde, si on prend, par exemple, le triangle, celui-là, là. Voilà, celui-ci, voilà, ici. Tu peux prendre ce segment-là comme la base, et donc celui-là comme la hauteur, ou encore ce segment-là, ce côté-là comme la base, et celui-ci pour la hauteur. Passons maintenant au trapèze. Le trapèze, on a deux côtés parallèles, hein, uniquement. Petite base plus grande base. La petite base, c'est celle-ci. La grande base, c'est celle-ci. Multiplié par la hauteur. La hauteur, c'est le segment perpendiculaire aux deux bases, d'accord? Et le tout divisé par 2. Le rectangle, longueur multipliée par largeur. Et le cercle, l'aire du disque, là, ou du cercle, c'est le rayon au carré multiplié par pi. Voilà. À présent, on se place dans le plan avec un repère orthogonal. Orthogonal et non pas orthonormal. Orthogonal, ça veut dire que les deux axes sont perpendiculaires, mais que l'unité sur chacun des axes n'est pas forcément la même. Hein. Tu remarqueras que l'unité sur l'axe des ordonnées ici n'est pas la même que l'unité sur l'axe des abscisses. On définit alors ce qu'on appelle une unité d'aire, qui est le rectangle formé sur par les côtés perpendiculaires là, des deux axes d'unité 1. Donc ce rectangle-là, qu'on appelle OIKJ, eh bien, vaut une unité d'aire. Alors si par exemple on me dit que une unité en abscisse c'est 2 cm et une unité en ordonnée c'est 3 cm, l'unité d'aire va valoir 3 cm fois 2 cm, 6 cm carré. Donc dans mes calculs, il faudra bien que je prenne compte de cela, suivant l'énoncé. Ça peut être 1 cm et 1 cm, il n'y a pas de problème non plus. Mais il faut être attentif. On va maintenant reparler de ce que c'est qu'une fonction positive sur un intervalle. Une fonction positive, graphiquement, hein, c'est une fonction qui est située au-dessus de l'axe des abscisses, comme celle-ci. D'accord? Pour tout x qui appartient à cet intervalle. Alors là, j'ai un intervalle a, b. Hein, eh bien, la fonction f de x, représentée par cette courbe-là, est bien positive. Elle est complètement au-dessus de l'axe des abscisses. On va maintenant s'intéresser au calcul de l'aire délimitée, qui est coloriée sur cette figure. Hein, l'aire qui est en, je sais pas, bleu, vert, voilà.
j'avais fait vert, mais là je le vois plutôt bleu. Donc, bon. On va s'intéresser à l'aire située entre l'axe des abscisses, la courbe, et délimitée par la droite x égale a et la droite x égale b. C'est ce qu'on appelle un domaine, et en règle générale, on essaye de calculer l'aire de ce domaine-là. Alors pour cela, une première définition concernant justement cette aire. On prend une fonction définie sur l'intervalle AB. Alors, il faut en plus des conditions sur cette fonction. Pour pouvoir la déterminer l'aire qu'on veut calculer, hein, il ne faut pas que la fonction s'interrompe. Qu'est-ce que ça veut dire que la fonction ne s'interrompt pas? Ça veut dire en fait qu'elle est continue sur tout l'intervalle sur lequel je vais mon domaine va être défini. Et puis dans un premier temps, on va s'intéresser qu'aux fonctions qui sont positives sur cet intervalle. On verra après comment on fait lorsqu'une fonction est négative sur un intervalle. Alors, soit une fonction définie sur l'intervalle AB, qui est continue et positive sur l'intervalle AB. Le domaine dont on parle, il faut bien le définir. Eh bien, on appelle E le domaine du plan, limité par l'axe des abscisses, la courbe représentative de F, ensuite la droite x égale a et la droite x égale b. Évidemment, E pour le domaine, c'est un nom que je donne ici. Ça peut être, on peut changer de nom dans les énoncés, pas de problème. Cette aire, on va la calculer au moyen de ce qu'on appelle en mathématiques l'intégrale. Et en fait, on appelle intégrale de f sur l'intervalle AB, eh bien, la mesure de l'aire du domaine la mesure de l'aire du domaine grand E qu'on a défini au-dessus. Alors, attention, il faudra rajouter en unité d'aire. Voilà. Et ce nombre, eh bien, on va le noter comme ceci. Ça, c'est le symbole intégral qui signifie aussi somme de petit a à petit b de f de x dx. Pour finir cette première petite partie, je vais t'expliquer pourquoi on a choisi ce symbole somme et ce symbole comme ça, ce grand S étiré, et qu'est-ce qui signifie. Alors, en fait, l'idée, c'est d'approximer cette aire-là géométriquement par des objets qu'on connaît. Ce qu'on a fait, c'est que on divise l'intervalle AB là en plein de petits intervalles de même largeur. Je peux prendre aussi petit que je veux. Là, je les prends pas trop petits pour essayer de te montrer. Puis sur chaque petite largeur, je construis un rectangle dont la hauteur est délimitée par le premier point de l'intervalle, par l'abscisse et l'ordonnée du premier point de la courbe sur cet intervalle. Donc là, j'ai un premier petit rectangle. Le deuxième, ça serait celui-là, etc., etc., etc. Le troisième, il serait là. Voilà.
Bon, on peut les faire, imagine qu'on peut les faire aussi petits qu'on veut. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On calcule l'aire de chaque petit rectangle et on va les ajouter sur cet intervalle. D'où ce signe somme. Alors, l'aire d'un petit rectangle, eh bien, comme ici on a divisé l'intervalle AB et qui est sur l'axe des abscisses en des petits intervalles de même longueur, cette taille-là, cette longueur, on l'appelle dx. C'est une différence entre A et le point suivant, A plus H, ou A plus un tout petit truc, epsilon. Hein, et ce delta, là, je vais l'appeler dx comme différence aussi de cx-là. En hauteur, qu'est-ce que c'est la hauteur? Eh bien la hauteur, c'est l'image du point A par la fonction f. Donc, ça serait f de A. Puis après, j'ajoute f de A plus, je vais dire h, ce petit h, fois la même largeur dx, c'est le deuxième petit rectangle. Puis je fais la même chose avec le troisième, ça serait f de A plus 2h, par exemple. Ou en fait, ça serait f de A plus dx à chaque fois, puisque c'est la taille, etc., etc. Tous ces petits rectangles, en fait, la hauteur d'un petit rectangle, qu'est-ce que c'est finalement? C'est f de x, d'accord? Sa largeur, ça serait dx. Et on ajoute toutes ces aires entre A et B. Donc on écrit un symbole somme pour dire qu'on les ajoute. Et on dit qu'on va de A jusqu'à B. Voilà. Voilà pourquoi aussi, si tu oublies le dx, eh bien en fait tu n'as plus une aire. Tu ne multiplies pas par la largeur. Voilà. Donc attention à bien écrire ton dx quand tu écris une intégrale. Voilà pour le moment. Allez, à bientôt pour la suite. Salut!